Ça constitue un intérêt d'ordre spécifique pour les chercheurs qui essaient d'apporter des réponses objectives et des réponses scientifiques. Notre thèse consiste en deux objectifs théoriques. Primo, l'identification du seuil d'inflation optimale tenant compte des caractéristiques de l'économie nationale, la mise en exergue de la relation non linéaire de l'inflation et de l'activité économique, pour le cas marocain. L'objectif pratique de notre thèse est bel et bien la redéfinition d'une nouvelle stratégie monétaire pragmatique pour la Banque centrale. Une nouvelle stratégie monétaire qui est de plus en plus réactive aux enjeux de l'emploi et de la croissance économique et qui n'est pas cernée seulement à la réalisation de la stabilité des prix. La problématique de notre thèse s'intitule ainsi: n'existe-t-il pas un taux optimal d'inflation cible pour la bonne gouvernance de la stratégie monétaire marocaine? À partir de notre problématique découlent des questions de recherche. Banque el-Maghreb ne pourrait-elle pas choisir une cible d'inflation différente pour promouvoir la croissance? Autrement dit, existe-t-il un taux d'inflation cible permettant d'optimiser l'emploi et la croissance dans le cadre d'une inflation maîtrisée, c'est-à-dire une stabilité monétaire? Pour répondre à la problématique citée précédemment et aux questions de recherche, nous avons adopté la structure de la recherche suivante. Le premier chapitre s'intéresse aux approches économiques de l'économie politique de la monnaie, qui sont l'approche institutionnelle et l'approche stratégique. Le deuxième chapitre traite la controverse monétariste structuraliste, qui est la pierre angulaire de la partie théorique de la thèse. Le troisième chapitre s'intéresse aux différents travaux réalisés sur le taux d'inflation optimale, aussi bien pour les pays développés que pour les pays en voie de développement. Pour le quatrième chapitre, qui est un chapitre à vocation empirique, il s'intéresse à l'état des lieux de la relation croissance économique-inflation au Maroc. Et le cinquième chapitre, c'est l'identification du taux d'inflation cible optimal de l'économie nationale, et cela pour la période 2000-2019. Nous entamons ici le cadre théorique. Dans le cadre de la relation entre la croissance économique et l'inflation, il y a un certain consensus. On dirait plus une certaine unanimité relative. Une unanimité relative de plusieurs auteurs qui déclarent que la stabilité des prix est utile à la croissance. Il y a aussi un débat entre le courant structuraliste et le courant monétariste. Mais à partir du consensus cité précédemment, découle la question politique pertinente, qui est l'existence d'un degré d'inflation en amont duquel la relation inflation